Salut, c'est Trado. Voilà la vidéo de mise à jour pour l'indice parisien. Alors là, franchement, aujourd'hui, il faut dire ce qui est, les institutions ont tapé fort, hein. Très très fort, puisque 6,3% de hausse sur quelques annonces faites, et puis et ça a entraîné, à mon avis, plus que la confiance des intervenants, surtout des rachats de shorts massifs. Tous ceux qui avaient shorté massivement en pensant que bien il allait en ressortir rien du tout, en ont été pour leurs frais, et il y a eu des rachats massifs, hein. Alors plein de choses à dire. Tout d'abord, je vous avais dit que nous avions des divergences baissières cachées, là aussi bien sur le MACD, le stochastique que le momentum, puisqu'on avait fait des plus hauts sur les indicateurs mais pas sur les cours. Et bien regardez, ça y est, c'est fait. On a dépassé les plus hauts sur les cours, donc les divergences baissières cachées sont invalidées, et l'épée de Damoclès qui flottait au-dessus des indices a été remise au fourreau, hein, puisque voilà, il n'y a plus de divergence baissière cachée. Les indicateurs techniques maintenant sont sans ambiguïté très bons. Le MACD redevient croissant au-dessus de son signal. En plus, on bénéficie là d'une sorte de non-croisement haussier. Regardez, hein, le MACD qui faisait mine de croiser son signal et qui repart à la hausse, c'est donc un non-croisement, c'est très positif. Le stochastique repasse au-dessus de son signal et le momentum aussi. Donc ceux qui sont haussiers doivent se frotter les mains. Alors je vous avais dit hier que on était au-dessus d'une M20 croissante et que donc du coup il fallait être haussier, mais je vous avoue franchement que je m'attendais pas à ce qu'on ait une hausse aussi explosive, hein. Donc on est toujours en transit vers la partie haute de la Bollinger Super, de la médiane, encore une fois, de la fourchette d'Andrews noire là, qui amènerait les cours vers les 3480 si le mouvement allait à son terme. On termine également au-dessus d'une M7 et d'une M20 croissante, donc au-delà du fait que nous soyons en tendance haussière, nous avons des supports de qualité en cas d'attaque baissière. J'ai préparé ici un canal bleu hypothétique dont le ralliement de la partie haute coïncide d'ailleurs avec le haut de la fourchette d'Andrews noire. Le prochain objectif horizontal se situe ici sur les 3720. Alors, je ne sais pas si on va y aller, mais en tout cas il y a rien de solide avant. Voilà. Alors, je sais qu'il est un petit peu prématuré pour parler de tout ça, mais regardez un petit peu l'hebdomadaire. C'est intéressant quand même, puisque vous voyez que nous sommes venus au contact de la moyenne mobile à 20 semaines, ce qui veut dire deux choses, hein, qu'on est à deux doigts d'invalider la tendance baissière hebdomadaire, ce n'est pas rien. Et également, on est à deux doigts d'invalider le double top avec la ligne de coup qui est ici, hein. Donc on reviendra sur ça demain, mais regardez où on en est un petit peu. Et il se peut que tout cela entraîne des mouvements très violents à la hausse, inhérents au rachat de short tout simplement, hein. J'insiste aussi sur le fait que nous avions une double tête-épaule inversée. La première ici, épaule-tête-épaule, dont l'objectif était celui-là, c'est-à-dire le report de la tête au-dessus de la ligne de coup. C'est-à-dire qu'on avait pour premier objectif les 3352, et vous voyez que cet objectif a été rallié. Donc ceux qui avaient joué cette figure chartiste se frottent les mains. Je vais tout de suite l'enlever parce que ça gâche un petit peu, enfin c'est devenu caduc, donc on va l'enlever. Donc objectif atteint, mais nous avons également une autre épaule tête épaule de taille beaucoup plus conséquente, comme vous pouvez le voir, qui est ici, c'est-à-dire épaule, tête, épaule, avec une ligne de coup que je vais faire figurer là, comme ça, et avec un objectif d'autant plus conséquent, hein, puisque c'est une sorte d'épaule tête épaule géante. Et l'objectif cette fois-ci est d'aller chercher les. Alors voici, on l'a cassé, on a cassé la ligne de coup aujourd'hui. L'objectif serait d'aller chercher donc les 3838, enfin 3800 pour faire simple. Bon, c'est pas rien, on verra, et cet objectif il reste d'actualité tant qu'on ne réintègre pas de manière significative, hein, la partie basse qui se situe en dessous de la ligne de coup. Donc voilà, la première épaule tête épaule a été atteinte. Maintenant reste à voir si la deuxième le sera aussi. On verra.
On verra. Voilà, donc si vous êtes haussier, eh bien vous pouvez acheter dès maintenant puisque nous avons un T1. Ah oui, cinquième chose à dire, nous terminons sur un T1, c'est une clôture au-dessus de la Bollinger supérieure dans des bonnes conditions, hein, puisque la Bollinger supérieure et la Bollinger inférieure divergent. Donc vous pouvez acheter tout de suite si vous êtes du genre agressif. Si vous êtes plutôt peinard, eh bien vous attendez un retour sur la M7 pour acheter, voire même sur la M20. Si vous êtes baissier, eh bien vous pouvez shorter. Si vous êtes vraiment un joueur, vous pouvez shorter tout de suite en estimant que voilà, en hebdo là, on est au contact d'une résistance majeure, donc vous pouvez shorter tout de suite. Si vous êtes plutôt du genre prudent, eh bien vous allez plutôt attendre qu'on a échoué à passer à la hausse le haut de la fourchette d'Andrews Noir, donc vers les 3480 pour shorter. Voilà. Quant à moi, je change pas mon fusil d'épaule. La stratégie, vous savez, hein, c'est souvent d'être dans la tendance, comme je le fais toujours. On est au-dessus d'une M20 haussière, donc je suis favorable au trade acheteur plutôt qu'au trade vendeur. Voilà. Bonne soirée, bon trade et à demain.